Alice, j'ai une question pour toi. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose côté IA. Depuis quelques jours, j'entends que Copilot est devenu beaucoup plus intelligent. Il donnerait des réponses plus rapides et plus précises. Ça, c'est l'effet GPT 5.1, le nouveau modèle qui propulse Copilot et qui change complètement la manière dont il réfléchit et dont il comprend le contexte. Est-ce que je t'explique tout? Ouais, avec plaisir. Donc GPT 5.1, c'est la nouvelle génération du modèle d'IA qui fait tourner Copilot. Et pour faire simple, c'est plus performant et plus qualitatif pour ton quotidien. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu n'as même pas besoin d'avoir une licence M365 Copilot. Ça fonctionne avec M365 Copilot et la licence et le Copilot Chat. Et concrètement, qu'est-ce que ça change pour toi? Tout simplement que Copilot comprend mieux ce que tu veux dire, même si tu ne détailles pas tout. Par exemple, quand tu dois construire ta stratégie marketing pour nos prochaines vidéos. Avant, Copilot te sortait une réponse rapide, efficace, mais qui ne prenait pas vraiment en compte tous les enjeux. Donc les audiences, les messages, les timings, etc. etc. Ouais, c'est vrai qu'il restait en surface alors que j'avais besoin qu'il pousse un vrai raisonnement derrière. Exactement. Et cette période est révolue. Maintenant, grâce à GPT 5.1 et en plus selon tes préférences, Copilot va prendre un peu plus de temps pour réfléchir. Il va privilégier la qualité du raisonnement et ça même en mode automatique. Résultat, tu as une base stratégique beaucoup plus solide. Ok, c'est super. Mais si un jour je veux une réponse rapide et que je n'ai pas envie qu'il prenne trop de temps, je fais comment? Pour ça, il suffit de lui dire « Copilot te laisse maintenant choisir comment il réfléchit avant de te répondre, que tu sois dans l'onglet Travail ou dans l'onglet Web. » Il y a 3 modes dispo et chacun a son utilité. Et ça, tu peux les modifier en cliquant juste ici. D'abord, il y a le mode automatique. Ça, c'est le mode par défaut. Donc ici, Copilot, il choisit lui-même la profondeur du raisonnement qui est la plus adaptée. Donc c'est parfait quoi. Le mode je laisse Copilot décider pour moi. Exactement. Et honnêtement, il fait très souvent le bon choix. Ensuite, si tu sais que tu veux une réponse quasi immédiate et plutôt concise, là, le mode de réponse rapide sera le plus adapté. Ce mode, il est parfait pour vérifier une information, pour reformuler un texte ou pour générer une idée en 3 secondes. Par contre, il est à éviter pour des questions un peu plus complexes qui nécessitent un peu plus de réflexion. Pour ce type de questions, le mode de réponse approfondi est le plus pertinent. Là, Copilot prend le temps d'analyser et il va structurer, creuser et comparer. Bref, il va réfléchir à ta place. Ah d'accord. C'est le mode un peu plus sérieux, j'ai l'impression. Ça doit être idéal pour tout ce qui est synthèse et analyse complexe. Exactement. Et en plus, GPT 5.2 est déjà dispo en préversion. Tu peux les tester avec les modes rapide 5.2 et approfondi 5.2, mais pas de mode auto pour l'instant, ils sont encore en phase de test et donc du coup ils ne sont pas encore programmés par défaut. Et donc il faut les activer manuellement comme ça. Mais qu'est-ce que ça change concrètement pour moi? Concrètement, il va y avoir 2 gros changements. On a d'abord un mode approfondi, donc le 5.2, qui va être beaucoup plus fiable et beaucoup plus performant, avec des réponses qui seront plus cohérentes et plus réfléchies. Et aussi, on a un copilot qui va aussi beaucoup mieux comprendre les longs documents et les gros contextes. Et donc, résultat de ça, tu pourras générer des exports Excel ou CSV bien plus propres, plus précis et vraiment mieux structurés que ce que tu peux faire maintenant. Pause. Entre-temps, Microsoft a fait plein d'annonces, les modèles 5.2 sortent de la preview et vous avez maintenant les modèles 5.3 pour les réponses rapides améliorées et 5.4 pour des meilleures réponses approfondies. De plus, les modèles d'Anthropic débarquent aussi. Si vous souhaitez en savoir plus, on en parle dans l'épisode 30 des TED en Cloud qui apparaît juste ici. Merci et bonne vidéo. Oh, trop bien! Donc en gros, c'est plus pro et moins approximatif. Exactement. Copilot devient meilleur et encore plus performant. Pour te montrer la différence, je vais prendre un exemple. Ici, je vais demander à Copilot de me préparer un plan de communication pour annoncer une nouvelle fonctionnalité Copilot à nos collaborateurs. Mais avant de te montrer le résultat, si vous aussi vous souhaitez être accompagné par nos experts M365 Copilot, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Bon, revenons à notre exemple, voici ce que ça peut donner. Donc sur la gauche, en mode rapide, tu vas avoir une réponse simple. Donc quelques points clés, un message, c'est quelque chose de plutôt superficiel. Ah oui, ça c'est parfait quand je dois produire un message rapide. Et à droite, tu as le mode approfondi. Donc là, tu peux voir que tu as une vraie stratégie de communication. Tu as la segmentation de tes audiences, des messages adaptés, des recommandations de format, les risques, etc., etc. Ah oui, donc en fait, pour la même question, on a vraiment 2 niveaux d'analyse et 2 réponses bien différentes. Exactement. C'est juste à toi de choisir quel mode de raisonnement te convient. Voilà, tu sais maintenant ce qu'apporte GPT 5.1 et comment utiliser les modes rapides, automatiques et approfondis. Teste-les et tu vas vite voir la différence. Alors ok, Copilot réfléchit mieux, mais est-ce qu'il crée mieux aussi? Genre des visuels, des slides, des trucs pour nos campagnes? Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Si vous aussi vous voulez pas rater notre prochaine vidéo sur comment créer des médias avec Copilot, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!